Et voilà, coucou, c'est moi. On est parti pour le let's play de Potion Craft. Du coup, j'ai jamais fait de partie encore, hein, donc on va commencer. L'histoire commence. Vous êtes alchimiste novice et vous errez à travers le monde à la recherche de votre destinée. Au terme d'un long voyage, vous avez enfin trouvé un lieu où exercer votre métier. Donc c'est ça en fait, hein, on sort des cours de popo de la cave de Rogue. On a l'option potion obuse de Poudlard. Et hop, on se démerde et on ouvre une petite échoppe. Logis abandonné. Vous avez trouvé un vieux logis abandonné en périphérie de la cité, incroyable. Le matériel alchimique et le jardin laissent à penser que le précédent propriétaire était versé dans le secret de l'alchimie. Incroyable. Il semblerait qu'un sorcier ait vécu en ces lieux, mais la couche de poussière et l'état général de l'habitation suggèrent que personne n'a plus vécu ici depuis longtemps. Effectivement, on peut voir les planches sur les fenêtres. Ouverture de l'échoppe. Vous décidez de transformer le logis en une échoppe de potions. Après plusieurs jours de ménage et de préparatifs, votre boutique peut enfin accueillir ses premiers chalands. Ah, les chalands. Il est temps de mettre en pratique vos talents d'alchimiste et de commencer une nouvelle vie dans cette nouvelle cité. Effectivement, hein, parce que si on n'arrive pas à vendre de potions, ça ne va pas servir à grand chose. Ils auront bien rénové cette petite maison, hein, magnifique. Waouh. Alors. Donc ça c'est le HUD, je pense. Ajouter des ingrédients dans le chaudron. Les potions sont préparées à partir d'ingrédients no joke. Prenez 2 terraries et 2 aquaflores de votre inventaire et jetez-les dans le chaudron. Pour déplacer des ingrédients, cliquez et tirez-les avec la souris, donc c'est du drag and drop, ok, jusqu'au chaudron, puis relâchez. Observez attentivement la carte alchimique accrochée sur le mur du laboratoire. Ok, elle vous montre la voie créée par les ingrédients quand vous les ajoutez au chaudron. Ah, mais c'est ça la carte, d'accord, ok. Alors, il disait quoi? 2 terraries et 2 aquaflores. Terrarie. La terrarie est l'un des ingrédients alchimiques les plus célèbres. Elle doit son nom à ses vertus magiques qui prennent toutes leurs dimensions dans les recettes à éléments de terre. Aquaflore. Quelque chose en lien avec l'élément aquatique, semble-t-il. Bah merci beaucoup, hein, énorme. Hein. Ok, donc on a plusieurs trucs. Trucs qu'on va sans doute débloquer après. La moulaga. La popularité. Personne n'a entendu parler de vous, incroyable. Ce niveau de popularité n'octroie aucun bonus particulier. Augmentez votre popularité en vendant des potions. Les potions de meilleure qualité vous accordent plus de popularité. Quand vous négociez un prix, la popularité acquise est amoindrie. Votre popularité baisse quand vous refusez de servir ou que vous faites partir un chaland. Ah. Donc faut faire attention à ça. La répute. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de truc sur la répute. D'accord, terminer le dexticiel. Là c'est... Hop. Ah, ça c'est pour le classement, d'accord, ordre alphabétique. Ok. Ok, bon alors, let's go. Oh, c'est joli. Comment ça change de forme. Petite bouboule. Avec les feuilles qui tombent, c'est trop bien. Ouh. Alors. Oh, le petit plouf. C'est trop mignon. Alors, il fallait en mettre 2. Ah, mais on a vu que ça avait avancé. On voit le petit chemin et un petit pare-chaud là. Ah, on peut drag and drop la map. Ok. Donc il y a des petits pare-chauds sur la map. Il fallait en prendre 2 et on prévisualise le chemin où on va aller. Hop là, d'accord. Et il fallait prendre 2. Ah, ça nous fait aller à droite. Donc la terrarie, ça nous fait aller en bas plus ou moins tout droit. Et là, c'est à droite. Ok, donc là, c'est le mouvement du cavalier, quoi. Mélanger. Après avoir ajouté des ingrédients, vous devez mélanger la potion. Ce processus fait avancer l'icône de potion sur la voie définie par les ingrédients. Utilisez une cuillère pour mélanger votre potion. Cliquez et maintenez enfoncé le bouton de la souris, puis faites bouger la cuillère de long en large jusqu'à ce que l'icône de potion atteigne la potion souhaitée sur la carte. La position, sur la carte. Mélanger permet à l'icône de potion de récupérer des points d'expérience. Le cumul d'expérience vous permet de passer au niveau supérieur. Cependant, il n'a aucun effet sur la potion en cours. Ok.
Waouh. Ok. Niveau supérieur. Chauffer. L'icône de potion vient de toucher un effet inconnu. Pour en découvrir la nature, vous devez l'ajouter à la potion en cours. Pour ajouter cet effet à la potion, vous devez faire bouillir l'eau dans le chaudron. Utilisez le soufflet incroyable pour attiser les charbons ardents. Utilisez machin et chauffez le chaudron à la température désirée. Prenez le soufflet par le manche et continuez d'attiser le charbon ardent jusqu'à créer une petite explosion au-dessus du charbon. Ok. Oh, ok. Donc on a fait bouillir l'eau et la popo de soin est prête. Terminez une potion. Parfait. Vous avez ajouté une nouvelle potion, un nouvel effet à la potion, pardon. Soin. Pour terminer la concoction de la potion, appuyez sur terminer la potion. Ok. C'est où? Ah, c'est là. Ok. Donc j'ai une popo de soin maintenant. Qui contient donc deux de chaque. Ok, 2 plantes de chaque. Broyer des ingrédients. Le mortier et le pilon sont les meilleurs amis de l'alchimiste. Vous pouvez les utiliser pour broyer n'importe quel ingrédient, ou presque, et débloquer son potentiel. Cela vous permet de créer la même potion en utilisant moins d'ingrédients. Essayez de refaire la même potion avec seulement une terrarie et une aquaflore. Prenez la terrarie dans votre inventaire et placez-la dans le mortier et broyez-la avec le pilon jusqu'à la réduire en poudre. Plus vous broyez un ingrédient, plus la voie tracée par cet ingrédient sur la carte alchimique est longue quand vous l'ajoutez dans le chaudron. Ok. Jusque là c'est assez logique. Let's go. Ah merde. C'était pas du tout ce qu'il fallait que je fasse. Mais merde. Non. J'ai perdu au tuto. Putain, je l'ai mis dans le chaudron comme un teuteux. Au secours, rendez-moi-en, j'ai fait n'importe quoi avec. Non. Plouf, non. Vite. Non. Mais merde, comment je fais? Ah la loose. Putain, le bruit du mortier, incroyable. Comment je fais? Vite. Peut-être la récupérer, vite. Vite. Non. Comment je fais? Mais merde. Vite. Soufflez. Mais putain. Non. Mais merde. Putain, je suis obligé de recommencer. Damn. Oh putain. Perdre au tuto quoi. Bon, on fait ça. On a déjà fait. Allez. Ça marche. La soufflette. Hop. Ça c'est bon. On termine la popo. Nickel. Alors on se trompe pas. Hein. Oh. Putain, il y a tellement un côté satisfaisant là-dedans. Ouh. Putain, on en a mis à côté. Bon, j'ai arrêté. Alors, ajouter la terrarie broyée dans le chaudron. Ouh. Oh, oh. Ah oui, d'accord, ça nous fait aller plus loin. Broyer entièrement l'aquaflore à l'aide du mortier pilon. D'accord, donc en fait ça fait économiser une plante en fait. Putain, elle est trop jolie. Allez hop. Meurs. Ok, donc on a vu en temps réel avancer le truc. Hop là. Et on ajoute l'aquaflore broyée. Maintenant, on mélange. Oui. Ok. Faire chauffer pour la popo. Enregistrer une recette de potion. Parfait, vous avez créé exactement la même potion mais en utilisant moitié moins d'ingrédients. Ah, le capitalisme. Votre première tentative de concoction ne sera pas toujours optimale. Alors,
Faites des expériences pour perfectionner une recette. Si la potion concoctée vous satisfait, enregistrez-la dans le livre de recettes. Vous pourrez ensuite recréer cette potion à l'avenir d'un simple clic sur un bouton. Enregistrez la recette de potion en cours. Pour ce faire, appuyez sur enregistrer la recette. Ok. Ah, elle est partie où? Elle est partie quelque part par là. Bon, ça, elle doit être là-dedans, je pense. Terminez la popo. Allez dans une pièce à une autre. Allez d'une pièce à une autre, pardon. Vous êtes propriétaire d'une échoppe de potions. Votre tâche ne consiste donc pas seulement à concocter des potions, mais vous devez les vendre aux chalands. Les chalands. L'un d'eux vient d'arriver. Allez à sa rencontre. Mon Dieu, le premier client. Pour aller dans une pièce à l'autre, pour aller d'une pièce à l'autre, utilisez les boutons de navigation sur les bords de chaque pièce, les touches je rassiste ou les flèches directionnelles. Pour vous rendre à l'échoppe, cliquez sur le bouton de navigation à gauche ou appuyez sur la touche A ou bien les flèches de gauche de votre clavier. Ok, alors est-ce qu'il faut se mettre en QWERTY? Je me suis mis en QWERTY. Ok. Proposez des potions à la vente. Tous les jours, des gens venus de toute la cité, voire des villes voisines, passeront devant vos étals pour acheter des potions magiques. Votre travail est de créer des potions dans le laboratoire pour les vendre aux chalands. Beaucoup de potions doivent être concoctées pour les besoins spécifiques, mais il serait judicieux d'avoir toujours une réserve de potions les plus demandées au cas où. La satisfaction de votre clientèle se juge à ses réactions. Donc là on peut voir qu'il est content bien évidemment, et là pas du tout. Ah, la panstache. La panstache du Moyen-Âge. Mettez une potion en vente, prenez-la dans votre inventaire et placez-la à droite sur la balance. D'accord. Bonjour, hier je me suis vraiment brûlé la langue avec de la soupe bien sûr chaude lors d'une soirée chez des amis. J'en ai perdu le goût, alors que je suis brasseur de métier. Voyez-vous ça? Je dois pouvoir vérifier la qualité de mon produit, bien évidemment. Ma langue est hors de service. Vous n'auriez pas un médicament galguisois? Pour proposer une potion, posez-la sur la balance. Donc monsieur s'est brûlé la langue. Voyez-vous ça? Une soirée endiablée chez des amis. Hein. Oh. Hop là. Vendre des potions. La quantité de pièces d'or reçues pour la vente d'une potion s'affiche sur le bouton vendre. Cliquez dessus pour vendre la potion. D'accord, donc on a l'option vendre pour 10 gold, négocier ou terminer le dialogue. Ah oui, donc tu peux genre, oui je l'ai ta potion mais je vais pas te la donner. Ah mais je ne peux pas négocier. Terminez d'abord le didacticiel. Eh bien nous la vendons pour 10 pièces d'or. Bonjour, mon mari est malade depuis quelque temps, mais son état s'est empiré dernièrement. Il ne parvient même plus à se lever. Il a de la fièvre et des sueurs froides. Auriez-vous un remède pour apaiser son mal? Bon, c'est une petite constipation ça, madame, y a pas de souci, hein. Ouais, vous lui filez ça. Vous lui filez ça, ça va passer, ouais, ça va passer. Négociation. Pour gagner plus d'argent avec une potion, vous pouvez tenter de négocier le prix. Une négociation réussie peut augmenter significativement le prix des ventes d'une potion. Mais le contraire provoquera l'effet opposé, une perte de valeur. D'accord. Pour lancer la négociation, cliquez sur négociation. Très bien, testons la négoce. Appuyez sur négocier quand la flèche se trouve à l'intérieur d'une des zones bonus dorées. Pour pencher la balance en votre faveur et le contraire provoquera l'effet opposé. De plus, la balance penchera graduellement en votre faveur dès le début de la négociation. Les zones bonus rapetissent et deviennent de plus en plus difficiles à toucher au fil du temps. Alors ne discutez pas trop longtemps. Pour terminer la négociation, conclure le marché, appuyez sur négocier. La flèche survole. D'accord. Et comment on fait? Ok. Merde, j'ai mal compris un truc. J'ai pas trouvé le bouton pour appuyer, c'est pas grave. On va la vendre pour 10 boules. Manque de potions adéquates. La plupart du temps, vous n'aurez pas une potion toute prête répondant aux besoins d'un chaland. Pas de panique. Vous pouvez toujours retourner au laboratoire et préparer la potion demandée. Il n'y a aucune limite de temps. Concentrez-vous simplement sur la recette. Le client vous attendra. Et c'est bien comme ça que ça marche. Le client attend les produits et il va se faire foutre.
Alors, bonjour, ma cabane est infestée de rongeurs, alors que j'ai un chat chez moi. Mais ce pacha reste allongé sur l'immeuble pendant que la souris danse. J'ai donc besoin d'une fiole de poison. De la mort au rat sera toujours plus efficace contre ces rongeurs que mon stupide matou. Ok, alors allons dans le jardin. Donc elle veut empoisonner son mari. Alors... ah oui, d'accord. Cueillir des ingrédients. Le jardin enchanté est l'une des principales sources d'ingrédients de l'alchimiste. Chaque jour, de nouveaux ingrédients poussent dans ce jardin. N'oubliez pas d'aller les ramasser de temps en temps. Cliquez sur les ingrédients pour les cueillir. Récupérez une terrarie et une cloche-feu. Nouvelle plante. Alors, la terrarie... Ok, donc ça s'illumine, d'accord. Ah, donc c'est juste du clic, ok. Une petite cloche-feu là qui ressemble à Boostiflore desséché. Allez au laboratoire pour créer une nouvelle potion. Fabriquer un poison. Ok, hop, alors. Fabriquer un poison. Le chaland a besoin d'un poison. Il vous faut donc créer une potion possédant l'effet poison. Vous devrez rechercher la plupart des effets en traversant la carte. Mais vous vous souvenez d'un vieux cours d'alchimie du professeur Roguelike, bien évidemment, selon lequel une telle potion s'obtient en mélangeant une terrarie et une cloche-feu. Putain, le spoil quoi. Le jeu qui te spoil. Concoctez une potion de type poison, comme le Pokémon. Tentez de fabriquer une potion par vous-même. N'oubliez pas de vous servir de tout le matériel alchimique à votre disposition. Ne redoutez pas l'échec. Vous pourriez toujours réessayer en appuyant sur le bouton du haut. En haut à gauche, sur cette fenêtre. Ça me paraît très cheaté comme pouvoir d'alchimiste, ça. Alors, nous allons donc... alors, ah d'accord, on visualise direct. Donc ça permet d'aller à gauche. J'aime bien comme elle se multiplie, il n'y en a qu'une là, et là t'en as plein. Ça permet d'aller à gauche. Ah, t'es juste à passer dessus, d'accord. Ah, puis c'est à droite, c'est marqué aussi. Bon, bah c'est génial. Plutôt chaud de toucher. La cloche-feu est plutôt chaude de toucher. Nous ne commenterons pas cette description. Alors, ça permet d'aller à gauche, ça se permet d'aller en bas. Or là, il y a la potion de soin en bas à droite qu'on a déjà eu. Là, il y a des osselets tête de mort, ça a l'air chelou, on va pas aller par là. On va commencer par là, hein. On va broyer tout ça. Hop, on broie. Et non pas hongrois, mesdames et messieurs. Ah, on va déjà le foutre là-dedans. Hop. Et ensuite, on va faire ça. Hop. On broie. Hop là. Et on touille. C'est la bonne touillette, ça, hein. Ah, incroyable. Soufflons. Mesdames et messieurs, soufflons. Terminez la concoction de poison. Oh. Terminez d'abord le didacticiel, incroyable. Enregistrez la recette, bien sûr. Une petite page qui est partie. Terminez la potion. Retournez à l'échoppe et vendez la potion à la chalande. La chalande, je savais pas que ça existait comme mot ça. Je connaissais chaland, effectivement, mais chalande, ça fait bizarre un peu chalande, hein, ça fait un peu chat. Alors comment on retourne? Ah voilà. Bonjour madame, merci d'avoir attendu. Voici la potion pour tuer votre mari, bien évidemment. On va essayer la négoce, hein, parce que j'avais pas compris comment ça marchait. Alors, où est-ce qu'il faut cliquer, bien sûr? À moins qu'il faille cliquer pile sur le truc au bon moment, je ne sais pas. Je ne comprends pas. C'est là, non. Je comprends toujours pas ce système. C'est pas grave. On la vend pour 12 PO, bien sûr. Chambre. Quand le dernier chaland quitte l'échoppe, vous pouvez vous reposer dans la chambre. Elle se situe juste au-dessus du laboratoire. Regagnez cette pièce pour mettre un terme à votre journée. Et non pas à notre vie. Alors, hop, où est la chambre? Ah, je crois qu'elle était au-dessus. Alors c'est W vu que c'est en truc, en QWERTY bien sûr. Alors finir une journée. Pour terminer une journée, pour terminer votre journée, cliquez sur le lit et confirmez que vous souhaitez finir la journée. Très bien. Et on peut rien faire d'autre dans la chambre? Sans idées mal placées bien sûr. Il y a un bureau, on doit pouvoir faire quelque chose après. Enfin là, c'est pas la même couleur donc... Ok, c'est pas grave, on va faire dodo.
Débuter une nouvelle journée, voulez-vous vraiment aller vous coucher? Et oui, il est encore jour, c'est l'heure d'aller se coucher. Ouh, la nuit passe, une belle lune, hein. J'aime bien comme il a des trucs suspendus aussi dans sa chambre. Un alchimiste dedicated, comme on dit. Fin du didacticiel, parfait, vous avez rafraîchi votre mémoire d'alchimiste et acquis du savoir sur la manipulation du matériel alchimique, bien sûr. Dans le grenier près du lit, vous avez trouvé quelques ingrédients ainsi qu'une louche. Vous tenez désormais une échoppe de potions et vous décidez de la marche à suivre. Accueillez des chalands, discutez, vendez des potions, négociez et n'oubliez pas de cueillir des ingrédients du jardin enchanté ni ni d'explorer à peu près peu à peu la carte alchimique. Ok, bah écoutez, let's go. Let's gong, comme on dit. Ah mais ça y est, il n'y a même pas de truc. Alors, ok. Est-ce qu'il y a des clients? Bonjour, ou un pro-chevalier. Alchimiste, donnez-moi une potion de soin. Un bandit m'a tiré une flèche dans l'épaule, juste hier. Monsieur, vous n'avez pas l'air blessé dans l'épaule. La blessure n'est pas très grave, mais je ne peux pas me vautrer dans l'oisiveté, bien sûr, pendant plus d'un mois. Je dois bientôt retourner au travail. Oui, d'accord, oui. Une potion de soin pour le bleu. Merci. Alors, comment on fait la potion de soin? Où sont les recettes déjà? La voie de l'alchimiste, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là là, ça a l'air compliqué. Prendre un ingrédient dans l'inventaire. Ah, c'est un truc de haut fait, d'accord. Objectif. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Manuel. Emmanuel, en cours de développement, donc il n'est pas encore sorti. Recette légendaire, donc ça on n'a pas encore vu. Amélioration de l'échoppe, ah ça c'est sympa. Livre de recettes, c'était le premier, je suis débile. Potion de poison, on va pas lui donner ça sinon il va pas être content. Alors, potion de faible soin. Alors, nous avons besoin d'une terrarie et d'une aquaflore, bien sûr. Est-ce qu'il y a un moyen? Choisissez d'abord la potion. Ah non, changez d'abord la potion. Ah, il y a des contenants. Oh, un contenant éléphant ou tapir, je ne sais quoi. Oh, ça c'est un ballon de baudruche dégonflé, c'est marrant. Bon, ok. Ah, on commence avec beaucoup de trucs. D'ailleurs, on va aller cueillir déjà dans le jardin. Ouh. Ah, mais il y a des talents, on n'a pas encore... Ils nous ont pas montré ça en didacticiel. Hein. On va aller voir ça. Comment on fait les talents, s'il vous plaît? Alors, hop. Calendrier... Ouh, c'est peut-être ça. Vous gagnez de l'expérience en créant des potions, en explorant la carte alchimique et en recueillant des livres, en remplissant des objectifs sur la voie d'alchimiste, en rassemblant des ingrédients dans le jardin enchanté, en faisant des échanges et en négociant, en accomplissant d'autres actions. Point de talent, j'en ai 2. Vous gagnez 1 point de talent par niveau. Appuyez sur T ou cliquez sur le bouton pour accéder au talent. Nous accédons donc au talent niveau 3, point de talent 2. Carte alchimique, rayon de visibilité. D'accord. Ça paraît assez cool. Augmente votre rayon de visibilité sur la carte alchimique pour vous permettre d'explorer plus rapidement de nouvelles zones. Augmente le rayon de 10%. 10% c'est pas mal quand même. Hein. Pratique alchimique. Des bonus supplémentaires apparaissent sur la carte alchimique pour vous octroyer de l'expérience. Lorsque vous les récupérez, livre vert. Ils apparaissent aléatoirement et leur localisation change quotidiennement. Probabilité d'apparition d'un bonus fixé à 10%. Le commerce bien sûr, la moula, c'est pour ça qu'on est là. Augmente vos compétences marchandes. Plus votre habilité commerciale est élevée, plus les prix initiaux de marchandises vous sont profitables à l'achat comme à la vente. Ceci affecte la transaction avec les marchands et les ventes. Donc on peut acheter des ingrédients du coup. Les prix vous sont 5% plus favorables. Ok, négoce. Vous améliorez vos talents en négociation et concluez des marchés bien plus profitables bien sûr. Vous pouvez négocier jusqu'à 5% de points. Donc on va prendre, je pense déjà, on a 2 points de talent. On va en prendre ça direct. Ah, ça, d'accord. Et là, 20%, la vache. Ok. J'ai aucune idée des trucs à rush en premier, mais je pense que ça me paraît pas mal, le commerce. Ok, let's go. Revenons au monde normal, mesdames et messieurs. Alors, nous devons faire une potion de soin, nouvelle potion. Donc non, pas encore, mince. Hop. Alors, nous avons besoin d'une aquaflore, bien sûr, que nous allons broyer. Broyons, petit patapon. Hop là.
Ah, mais ça c'est un nouveau truc ça, on n'en a pas encore parlé. Et c'était quoi? C'était une Terrarie qu'il fallait. Ok. Donc ça c'est ce qu'on vient de faire, mélanger le chaudron, ouais. Ok. Hop là. D'accord. Alors déplaçons-nous. À quoi sert ce truc? Ah, ça sert à reculer. Il y a une petite flèche qui apparaît. D'accord. Donc on verse quoi? C'est de l'eau? Ok. Et comment on peut aller en plein milieu? Ah, peut-être comme ça. Genre si on met ça et qu'on touille un peu, oh là attention, on pourra peut-être aller en plein dedans. Oh, niveau 2, donc en fait, d'accord. Donc en fait, plus on se rapproche du centre de la potion, plus le niveau de la potion augmente. Est-ce qu'on peut grid? Oh non, ça m'étonnerait. On va s'arrêter là. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, enregistrons. Comment faire? Terminer la potion. Ajoutez au moins un effet pour terminer cette potion. Ah, mais comment fait-on déjà? C'est un peu confus, bien sûr. Ajoutez au moins un effet pour terminer la potion. Ok. D'accord. Ah, on peut choisir les logos et tout, mais c'est incroyable. Ce jeu est incroyable. Oh, il y a des œufs et tout. Oh, mais c'est fou ça. Incroyable. Bon, c'est une potion de soin, alors on va mettre un cœur dessus, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la couleur. Hop. Qu'est-ce que c'est? Tous les ingrédients utilisés sont perdus. Ah, ça réinitialise, d'accord, donc non. Nouvelle potion. On va l'appeler potion de soin. Level 2, bien sûr. Traçage de la carte. Ah, on peut dézoomer la carte. Oula, ça a l'air d'accord. Ok. Alors, restons comme ça. Et ensuite, comment on choisit l'effet? Malheureusement, je ne sais plus. Ah, il faut pas bouillir? Si, voilà. Ah là là. Hop. Alors, potion de soin level 2, bien sûr. Terminer la popo. Et moi, ce qu'il me fallait, c'était une potion de soin de base, je crois. Hein. Potion de faible soin, voilà, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'on peut la créer direct ou il faut repasser par les trucs? Concocter cette recette. Ah! Continuer la concoction à partir d'ici. D'accord. Bien, je vais en faire une seule. D'accord. Ah, on peut voir que la popo est plus grosse ici. Un peu comme les bouteilles d'Orangina finalement. Ok. Alors, donc monsieur voulait une popo de soin. Alors, retournons dans la boutique. Et attends, quoi? Une potion de soin? Bah, mais j'en ai. Ah, mais il faut que je la pose. Je suis débile. Alors, la potion de soin de base. Nous allons négocier, bien sûr. Comment négocie-t-on? Je n'y arrive toujours pas. Ah, mais ça, c'est pour finir le truc. Ah, peut-être qu'il faut... Ah, d'accord, ok. Donc, ah, d'accord. Donc là, c'est pour clore le deal. D'accord. D'accord. Ok. D'accord. Donc c'est du timing. Oups. Merde. Merde, c'est baissé. Bon, on va clore le dire là. Je pense que j'ai fait de la merde au début. Ok, donc on va vendre pour 10 boules. C'est le prix de base. De toute façon, on n'a rien perdu. Bonjour à vous. Notre village a des ennuis. Une invasion de coléoptères dans notre champ de blé. Ils dévorent nos récoltes et avec moult hâte. Nous avons besoin de poison pour les éradiquer, sinon nos récoltes seront bientôt perdues. Ok, on va te faire ça, mon petit. Alors, les recettes. Le poison, bien sûr. Donc on avait déjà concocté cette recette de poison. Nous allons juste la craft, je pense. Voici. Et retournons au magasin. Posons cette petite popo ici. Alors, elle est vendue à 13. On va essayer de négocier le truc.
peut aller jusque plus 2, je crois. Hein. C'est marqué en haut à gauche. Ah merde, j'ai cliqué à côté. Ok. Allez, on a le 14. Non, c'est repassé. Bon, on est resté à 13, c'est pas mal. On a gagné 1 gold. C'est pas si mal que ça. Et on gagne de la répute aussi. Hein. J'ai mangé de la soupe un peu bizarre ce midi et je ne me sens pas très bien. Ouf. Vous n'avez rien contre les maux de ventre. Pouah, les aventures gastronomiques et moi, c'est fini. Très bien, cet homme a la diarrhée. Une popo de soin, bien sûr. Alors, on va en crafter une autre. Retournons dans la boutique. Enfin, dans les shops de création. On va crafter une petite popo. Oui. Et on va la vendre à ce monsieur, bien sûr. Au prix le plus fort, évidemment. On peut aller jusque plus 2, donc 12 gold. Nous visons 12 gold, mesdames et messieurs. Arnaquons les paysans qui n'ont pas une thune. Donc ça rebaisse avec le temps. Oh, 12. Allez, mec, tu vas raquer un max pour ta popo. Ça t'apprendra à avoir la chiasse. Bonjour, c'est vous l'alchimiste. Je suis l'herboriste du coin. Je cueille les plantes et je les vends. Vous voulez voir ce que j'ai en réserve? Je crois que cela pourrait vous intéresser. Montrez-moi ce que vous avez en magasin, très chère madame. Terrari, t'en as 17, mais j'en ai plein. Les cloches de feu, pas besoin. C'est pas besoin aussi. Après, je dis ça, mais j'ai aucune idée de après ce qu'on va consommer en termes de plantes. Oh, ça, j'en ai, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai pas. Oula, qu'est-ce que c'est que ce chemin chelou là? Ça fait des montagnes russes. Fatralgue. Humide et glissante. C'est incroyable cette description. 33 gold. C'est l'unité 33 gold. Mais je me fous de la gueule de qui? Mais repartez chez vous avec vos prix horripilants, madame. 38 gold de la cloche de feu. Mais qu'est-ce que c'est que ces prix? Et vous avez fumé, faut arrêter de les sniffer vos plantes. Hein. Vous vendez autre chose que des herbes et des plantes. Je ne vends que ce que je connais. Des fleurs, des herbes, des racines. Ouais, bah les champignons, faut arrêter de les consommer, meuf. Hein. Des baies et des fruits divers. Vous pouvez acheter d'autres articles chez d'autres marchands. Ok. Bonjour. Mais non, mais pourquoi? Non, mais casse-toi en fait. Si vous n'achetez pas, vous êtes prié de sortir du magasin, merci. Il me faut un poison violent et rapide. Je ne vous saurais gré de ne poser aucune question et de n'ébruiter en rien notre petite affaire. Votre silence sera évidemment généreusement récompensé. Cet homme est suspect. Cet homme est clairement suspect. Qu'est-ce que... Elle est à la cave en bas? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, donc ça c'est les objectifs de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait avec cet homme, au fait? Il a l'air un peu chelou, hein. Cet homme a l'air bizarre. Je suis niveau 5 maintenant et j'ai 2 points de talent. Très bien. Négoce. Vous améliorez vos talents en négociation et conclure des marchés plus profitables. Vous négociez jusqu'à 5% de bonus sur le prix d'origine. Allez, on se met à l'aise. Des bonus supplémentaires apparaissent sur la carte. D'accord. Donc, on comprend un peu mieux ce que ça fait. Hein. Lorsque vous récupérez les livres verts. Donc ça, mais c'est l'XP. Ils apparaissent aléatoirement. D'accord. Bon, on va augmenter un peu tout. Hein. En vrai, est-ce que c'est pas plus worth it de se concentrer dans une seule branche? Genre on se met full négoce pour gagner max de thunes? Je sais pas. Et il fallait aller à la cave. Écoutez, attendez monsieur, je vais dans ma cave. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Machine alchimique. Cette machine alchimique est en piteux état. Trouvez un marchand qui pourra vous vendre des pièces détachées pour la rénover, bien sûr. Alors j'aime pas trop acheter des trucs, mais ok. Soit. Donc monsieur veut un poison bien violent. En vrai, je sais pas, hein, on vient de s'installer, on a ouvert un commerce. Ça me dit pas de faire affaire avec des gens comme ça. Hein. Au revoir. Oui, bah t'es pas content, mais au revoir quand même. Bonjour. Vous souvenez-moi, j'avais mal à l'épaule. Hein. On m'a fait venir pour me charger d'un élémentaire de glace qui tourmente un village de la montagne. Les épées ordinaires ne peuvent rien contre ces créatures. Mais si vous pouviez me concocter une petite potion de feu à ne pas piquer des hannetons,
J'en verserai le contenu sur ma lame afin d'abattre l'élémentaire, bien sûr. Très bien, monsieur veut une nouvelle potion dont nous ne connaissons ni d'Ève ni d'Adam. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc en fait, le délire, ça va être d'aller explo la map. Donc là, c'est Poison, là, c'est la vie. La vie, la vie. Alors, il y a des osselets. Ils nous ont pas dit ce que c'était dans le tuto, mais j'ai pas envie d'aller le voir. Non, on va aller... Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. On est allé au jardin déjà? Oui. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Champignon rouge. Gros et épicé. Parfois utilisé en condiment pour la nourriture. Incroyable. Ok, alors. Comment allons à gauche? Ah, avec les cloches de feu. Sachant que c'est une potion de feu, est-ce que ce serait pas déconnant d'aller à gauche avec des trucs de feu? Genre hop. Et genre on en met deux. Ah, vous avez vu comment ça atteint le... Ça atteint le mortier. Ah, ça disparaît d'ailleurs. C'est marrant ça. C'est incroyable. Waouh. Ok, alors déjà, allons là-bas. Ah, il y a une potion dessus. Alors ça servait à revenir en arrière. Hein. Ok. Je crois qu'on est pile en face là. Il y a un truc pour aller au-dessus? Non, il n'y a rien pour aller au-dessus. Oh non. Ah si, il y a ça. Mais faut que je retourne en arrière. Oh la galère. Ok. Ça me paraît pas mal ça, cette histoire. On va reculer encore un peu. Pour Grid. Apollo Grid, bien sûr. Eh, on n'arrive pas pile poil dedans? Putain, j'ai failli faire la connerie de mettre... Mais qu'est-ce que... Là, mais non, mais... Oh mon dieu, rien ne va plus. Allez. Est-ce qu'on n'aurait pas une potion niveau 3, là? Hop. Oh, on a eu de l'XP, ça c'est good. Ah non, mais il faut continuer, on peut pas s'arrêter là en si bon chemin. Ah, je suis obligé de mettre ça encore. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. On va faire ça. On va le mettre là. Et on va touiller un tout petit peu. Oh, non mais l'abus, putain. Ah, et avec l'eau on peut... Ah, mais d'accord, donc en fait, c'est intéressant. Le truc pour revenir en arrière, l'eau, c'est pas pour revenir sur le dernier move, c'est pour revenir sur le point central de la potion. Et du coup là, en l'occurrence, ça me fait revenir pile poil là où je veux, puisque le point central est là. C'est hyper cool. Hop, allez, un tout petit peu d'eau. On crache dans la soupe, bien sûr. Voilà, c'est tendu l'alchimie. Oh, la potion niveau 3. Le mec, il va raquer. Hein. Je sais même pas si c'est la bonne potion d'ailleurs. Dans quel contenant on le met? C'est une potion niveau 3. Allez, le ballon de baudruche. Et on met quoi comme étiquette? Bah, une carrée déjà, c'est bien. Et l'effet... Oh, on va mettre le... Non, on va mettre rien parce qu'on sait pas encore ce que c'est. On va chauffer. On va chauffer. Pardon. Vous avez bloqué lumière, donc c'était pas du tout le truc qu'il nous fallait. C'est quoi comme effet lumière? Potion forte de lumière de niveau 3. D'accord, mais qu'est-ce que ça fait? Ah, il y a 2 autres niveaux dessus, hein. Il y a 5 niveaux du coup. Très bien. Enregistrer la recette bien sûr. Terminer la popo. Du coup, on a exploré la map et ça reste visible. Ok, très bien. Il nous fallait une potion de feu, bien sûr, pour notre cher monsieur qui s'en va combattre des élémentaires de glace. Comme quoi, en fait, du coup, le truc d'explo... dans les talents, là, le truc d'explo, ça, là, en fait, c'est pas mal. On va prendre ça. J'ai l'impression que ça n'a rien changé, mais c'est parce que c'était déjà... Enfin, j'ai pas exploré avec le nouveau talent.
Allez, on repart. Par où est-ce qu'on va, à votre avis? Il y en a 2 en bas. J'ai bien envie d'aller par là. Allez, on va par là. Ok. Bon, on va repartir sur ça. Hein. Allez. Et je boy. Ah, le bruit, quoi. Le bruit du pilon contre la pierre, c'est ASMR, quoi. ASMR time. On va déjà se déplacer. Oh, on arrive sur un tas d'osselets, les petits osselets. On va partir par là, la coiffe flanc. Hop là. Ok. Déplaçons-nous. Oh, une nouvelle potion. Nous devons donc aller en diagonale, oblique droite, bien sûr. Comment on y va? Ouh, ça me paraît compliqué. Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on ferait pas une aquaflore et ensuite une néoflore? Une néoflore qui s'utilise comme un éventail pour se rafraîchir, bien sûr. Ou alors on peut faire éoflore et aquaflore, mais ça revient exactement à la même chose. Sauf que passer par là, ça a moins de risque que passer à côté des osselets. Je ne sais pas. Allez, on essaye. Hop là. Ok, ça me va. Maintenant on monte, bien sûr. Allez, boum 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 boum. On casse tout ça. On met ça là-dedans. Oh, la vitesse à laquelle il est grimpé, le truc. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour... Ah, on peut s'arrêter au milieu du chemin et partir sur une aquaflore pour aller au centre. Ou alors, on pourra faire une terrarie. Voilà. Non, on va faire ça, je pense. On s'arrête là, je pense. Peut-être un peu trop. Hein. Un peu trop avancé. Ah ouais. C'est pas grave parce qu'on pourra reculer avec l'eau. Allez, hop. Ah oui, on voit le trait, donc il faut que j'avance encore un peu. Hein. Genre, en vrai, là, c'est pas mal. Je grille encore un peu. C'est peut-être pas mal. Hein. Oh putain. J'étais trop... Bon, on va... Ah, et je peux retouiller? C'est pas mal, ça, en vrai. Hop. Ouais, putain, j'y arriverai pas. Bon, c'est pas grave, on va la finir, là. J'arriverai pas à avoir mieux, je pense. Nous allons bien sûr terminer cette recette. Hop là, boum 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 boum. Qu'est-ce que c'est? Une potion de mana. Ah, bah c'est les mages qui vont être contents. Potion de mana, bien sûr. Enregistrons cette recette. Terminer la popo. Ok, donc on a une potion de lumière, une potion de mana. Et on n'est pas encore allé vers le bas. On a fait les deux hauts, on va aller vers le bas, même s'il y a les deux popos. On va aller par là. Là, il y a les eaux, on va aller par là. Il y a des choses qu'on poussait dans le jardin entre temps? Pas vraiment. Pas vraiment, malheureusement. Ah mais oui, il lui faut sa potion de feu, c'est pour ça qu'on fait ça, au fait. Je l'avais complètement oublié, lui. Excusez-nous, hein, ça prend un peu de temps. Hein. Donc pour aller à gauche, c'est les cloches-feu, bien sûr. Champignons verts, ça c'est marrant, ça. Ok. On va les broyer. Tiens, même le mortier, j'avais pas vu, devient d'une couleur différente. C'est incroyable. Hop. Ok. On remet une cloche-feu pour aller voir, pour voir un peu plus loin. Vers l'infini et l'au-delà, bien sûr. Ok. Oh, il y a une popo toute droite. Ok.
On sort pas avec mes cheveux. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on prend, mesdames et messieurs? Ça va vite les talents en vrai. Hein. Ah, mais c'est parce que aussi il y a tous les tomes là qu'on prend. Après, il y en a pas mal des tomes. Ok. Olive et Tom, bien sûr. On va prendre la map, je pense. Hein. Pour l'instant, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, vu qu'on doit découvrir plein de potions. On verra après pour la moulaga. Donc là, faut juste aller à droite. Donc c'était une cloche-feu, je crois, oui. Et par contre, ça nous emmène pas pile poil là où on veut. Ça va être pratique pour éviter des trucs. Allez, go. Putain, le bruit du mortier sur la pierre, incroyable. C'est vraiment très absent. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vient de se passer? On a perdu notre potion dans les osselets là. Ok. Ah, avec un champignon rouge, on peut essayer de parfaire. Ah, avec ça, une cloche-feu, c'est moins cher parce que champignon rouge, on en a qu'un. Allez, on est greedy, on met une cloche-feu et on essaye de spot le 3. Vous y croyez? Moi, j'y crois. Non. Quelle indignité. Sérieux. Comment on peut régler ce problème? Ah, peut-être avec l'eau. Allô? Lola? Comme un garçon? Bon, visiblement, ils veulent pas. Là, il y a 4 cloches-feu. Eh, vous savez quoi? Je suis sûr que c'est la potion de feu avec 4 cloches-feu. Qui sait que c'est Tic qui avait raison? Hein? Et ça, mesdames et messieurs, c'est du beau game design. Très intuitif. Nous enregistrons bien sûr la recette. Donc elle est niveau 2, donc on va le faire raquer un max. Hein. Monsieur, je me prends des flèches et je vais combattre des... J'allais dire des éléphants de glace. Des élémentaires de glace. Let's go. Terminer la popo. On va tout de suite revoir notre ami Michel. Michel... Putain, mais... Ce flacon de potion, mais on dirait vraiment un ballon de baudruche. D'ailleurs, ça va le... J'ai pas capté le HUD avec la cam et ça cache pas trop. Sinon, où est-ce que je pourrais me mettre? Parce que là, si on est sur les popos, en fait, j'ai pas capté. Y a rien là en fait en bas à droite. C'est juste l'emplacement où se stockent les popos, donc pour l'instant ça va. Parce que là, après, si je me mets là, ça va cacher les soufflets. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal en fait là où je suis. Hein. Ouais, on va rester comme ça. Si ça dérange, n'hésitez pas à le dire. Alors, monsieur Popo. Popo de feu, bien sûr, c'est bien ce qu'il voulait. Hein. Potion de feu. Oui, alors voilà. Oh là 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 là, 32 boules. Oh. Oh. Oh là 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 là. Maman! Oh là là, 32 moules, putain. Mec, tu vas raquer un max. On va bien sûr négocier. Et maintenant, on peut aller plus 8 avec les talents de négoce. Mec, tu vas raquer un max. Donc c'est 40, hein, bien sûr, 32 plus 8. Allez. C'est pas ce qu'on appelle un perfect, ça? Mec, 42 boules ta popo, enjoy. Hein. Pour aller mourir contre des élémentaires de glace. Alors, quelle coïncidence. Le commandant m'a demandé de combattre un élémentaire moi aussi. Mais le mien est un élémentaire de feu. Depuis peu, il a pris l'habitude de se promener dans les champs de blé. Ce qui provoque des incendies, bien sûr. Vous n'aurez rien pour lui rafraîchir un peu les idées. Alors lui, c'est son jeu de mots, mais c'est genre Mr. Freeze Schwarzenegger dans Batman et Robin, quoi. Alors, rafraîchir ses idées. Alors, si le feu est à gauche, est-ce que la potion de glace serait vers la droite? Mesdames et messieurs, qu'en pensez-vous? Et si on lui donne une potion de lumière, il en veut pas?
Tu veux pas la potion de lumière? Elle est niveau 3. Oh là! Oh, vous avez vu la balance, comment elle a penché? Elle est lourde, hein? Oh là là! Et tiens, tu peux la mettre là? Non. Oh, t'as vu ce... Non, non, mais quoi? Oh merde! Je ne savais pas. Autant pour moi. Bon, bah monsieur, hein, c'est pas grave. Hein. Allez-y sans votre potion de glace, hein, qu'est-ce que je vous dise? Donc ça, non. On a fini ça. Bon, bah écoutez, mesdames et messieurs, objectif atteint, aller dans la chambre. D'accord, mais j'y suis déjà allé dans la chambre en fait, j'ai déjà dormi. Et ça, c'est quoi? D'accord. Acheter quelque chose de marchand. Créer une potion de gel, bah oui, mais ça du coup, non. Ah, ça c'est quoi? Répute. Ah oui, et ça c'est la popu, d'accord. Ok. Donc en fait, on a foiré ça, mais c'est pas grave. Et on est dans les chapitres de... D'accord, donc ça c'est les différents objectifs, ok. Ok. Ouais, d'accord. Bah dodo. Oh, mais ce portrait là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache! C'est Bogdanov quoi. Allez, go. Oui, je veux aller me coucher, bien sûr. Faire un dodo. Et je vais tout de suite enlever ma veste parce que j'ai chaud. Alors, objectif atteint, vous avez dormi, incroyable. Alors, nouvelle journée, nouvelle possibilité, nouveaux objectifs. Aujourd'hui, toujours plus d'escroqueries dans le eShop. D'ailleurs, le petit nombre 3 là. Le crâne qui rappelle la vanité, bien sûr. Alors, bonjour. Oh, les pêcheurs, bonjour. Salut, tout à l'heure, je suis au lac forêt là. Et j'ai essayé à le bout de ligne, puis je fais directement une touche. Je moulinais, puis ramener à la prise, tenter de retirer la hameçon. Mais pousson, sacré croc. Il a mordu le main. Il m'a mordu le main. Et avant de replonger l'eau. Et ma main est tout enflée. Comment je vais vous pêcher moi maintenant, hein? Bon, alors ce monsieur a un problème de poisson visiblement. D'accord, donc hop, un problème de poisson. Et si nous mettons une potion de soin? D'accord. Nous allons bien sûr négocier. Donc 4 au possible. Et c'était, je ne sais plus. C'est 20 le max. Ah non, 21. Je ne sais plus combien c'était de base, j'ai pas regardé. C'est pas grave, on la vend pour 21. Et on a gagné un de popu. Eh, notre première popularité. Félicitations. J'ai fini de déterrer des souches dans mon champ. Et je comptais les brûler pour fertiliser le sol avec les cendres. Et puis voilà, comme par hasard, il y a commencé à pleuvoir aujourd'hui. Et toutes mes souches sont trempées. Je dois labourer le champ cette semaine. Aidez-moi. D'accord. Donc ce monsieur a peut-être besoin d'une potion de feu. Si j'en crois mon savoir-faire d'alchimiste incroyable. Nous allons donc... Livre de recettes. Créer une popo de... Ah bah voilà. Concocter cette recette, bien sûr. D'accord, très bien. Monsieur, bonjour. Votre potion de feu. C'est ça que vous vouliez? 32 boules. 32 boules, quoi. On va se faire des boules en or. Alors, négoce. Alors... Livre, baguette de pain, soleil, j'ai raté, j'ai encore raté, j'arrête pas de rater, au secours. Allez, focus, c'était à 32, on repère encore pas mal de thunes, on est revenu au prix normal. Oh mon dieu. Ça devient de plus en plus dur. Oh là 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 là. Bon, on va finir là parce que je fais n'importe quoi. On a gagné un de plus, génial. Alors... Oui, pour moi, chaque jour a son lot d'inquiétudes et de corvées, quoi. Je fais le ménage, la cuisine, les courses, quoi, je veux dire. En plus, je dois m'occuper des enfants, quoi. Je passe mes journées debout, et puis sans jamais prendre le temps de m'asseoir. À cause de ça, mes pieds sont calleux et écornés. Est-ce que vous avez un remède ?
Donc bien sûr, nous allons faire une potion de soin niveau 2 pour plus de moulaga. Où est la potion de soin rang 2? Où est la potion de soin rang 2, mesdames et messieurs? Mesdames et messieurs, la potion de soin rang 2. On l'a pas enregistré? On n'a pas fait ça. Bon, bah écoutez, on va repartir sur une... Va falloir la refaire. La peaufiner, comme on dit chez nous. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'était pas mal hein, comme trajectoire. Est-ce qu'on peut remettre de la coifflore là-dedans? Comme ça, on gagne l'XP. Est-ce que... Non, c'est bon. Maintenant, j'aimerais descendre, s'il vous plaît. Voilà, mais c'est parfait, cette trajectoire. Incroyable. C'est vraiment parfait. Hein. Allez, let's go. Allez, on touille, on touille, on touille, on touille. Je pense qu'on peut se permettre de remettre un petit truc. Une terrarie, bien sûr. Ça sert à rien de la broyer. Allez, donc, alors... C'est là que ça va se jouer. Tout est dans le coup de poignet, bien sûr. Est-ce qu'on peut atteindre le 3, mesdames et messieurs? Alors, sur la trajectoire, là, ça me paraît chelou. Mais on voit qu'après, il dévie vers la droite. Et après, on peut peut-être mettre de l'eau pour revenir au centre. Alors, attention. Donc là, il descend. Normalement, il remonte et il va sur la droite. Allez, remonte un peu. Est-ce qu'on remettrait pas de l'eau, là? Lola, allô, Lola. Comme un garçon. Niveau 2. Souvenez-vous hein, des cours de rock, bien sûr. Ah, sacré rogue, hein. C'était dur, mais... On s'en souvient. Hein. Alors, bouillon, tout ça. Potion de soin niveau 3, bien sûr. Est-ce qu'on peut enregistrer par-dessus une recette déjà existante? Ou alors, en fait, on enregistre une nouvelle et la récipe de base... On peut l'abandonner? Oui. Très bien. Ah, mais ça... Oh, putain. Ah, les petits stickers, quoi. Ok. Let's go. Let's go, it's me, potion. Alors, ok, ça c'est bon. Potion de soin. Donc là, une potion de soin niveau 3, c'est pas mal, sachant que la plupart des bouseux du coin se font mal. Terminer la popo, bien sûr. Et nous allons tout de suite vendre cette potion à madame, j'ai mal aux pieds et je fais le ménage toute la journée. 26 pour une niveau 3. Alors que la potion de... C'était quoi? C'était poison? Ou feu, je sais plus. Elle coûtait bien plus. En même temps, c'est la potion de base. La négoce, bien sûr. Oh putain, la vache, elle est dure en affaires, elle. Madame, j'ai mal aux pieds, décidément. Allez, 30 boules, c'est pas mal. Très bien, merci beaucoup. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Comment il s'appelle, lui? C'est le mec dans le Hobbit, là, le mage vert. Merde, j'ai oublié son nom. Qui discute avec les lapins, les hérissons et tout, et qui chevauche un traîneau de lapin, là. J'ai oublié son nom. Ça va revenir. Oh, c'est fort sympathique de voir une nouvelle tête par ici. J'imagine que vous êtes l'alchimiste qui vient de débarquer. Merveilleux. Pour ma part, je suis mycologue. Mon Dieu. Dans votre corps de métier, vous devez savoir reconnaître les ingrédients de qualité. J'ai quelques champignons sur moi, je vous montre. Et effectivement, il a vraiment des champignons sur lui. Hein. Montrez-moi ce que vous avez en magasin, bien sûr. Alors, mycologue, c'est incroyable ce... Alors, bien sûr, est-ce que vous pensez que les gynécologues ont affaire à des mycologues? Est-ce qu'ils consultent des mycologues?
Celle de Dryade. C'est sympa les chemins empruntés là. C'est hyper original. Chanterelle obscure, champignon rouge. Donc ça, j'en avais un dans mon jardin qui avait poussé en mode random. La vache, ça vaut 37 boules. Et moi 2,5, mais il se fout de la gueule de qui lui? Chanterelle obscure. Ouais, ok. On a un peu de moulaga. Parce que concrètement, à quoi sert l'argent dans ce jeu en fait? Il faut réparer le truc du sous-sol, là, de la cave, les appareils magiques, et juste acheter des ingrédients. Ah, mais on peut upgrade aussi, je crois. C'est en cours de développement. Ah, bah d'accord, on n'a pas encore accès. Ok, donc pour l'instant, ça sert juste à... J'ai moins d'argent que le vieux mycologue des bois, quoi. Ça sert juste à acheter des trucs, en fait. Le problème, c'est qu'il en a que 2, et si je fais des recettes avec ça et que j'en ai pas dans mon jardin, je pourrais pas reproduire ces recettes. Donc c'est pas ouf, en fait. Écoutez, pour l'instant, on va rien acheter. On verra plus tard. Au revoir, monsieur mycologue. Ah! Bonjour, un client très étrange s'est présenté à notre hôtel. Il prétend avoir une peur bleue du feu, au point de ne jamais utiliser de bougie. Cependant, il exige de la lumière dans sa chambre. Auriez-vous quelque chose pour remplacer nos bougies? Alors, très cool. La potion de lumière de tout à l'heure va nous aider, bien sûr. 39. Alors, négocier. Nous allons donc négocier. Oh là là, le prix monte. Hein. Le prix monte, bien sûr. Donc nous avons atteint le sommet. Et voilà, 48 boules. Hein, vendre, et voilà, c'est la richesse. Votre échoppe est devenue populaire. Ah oui, d'accord, on a gagné, d'accord. Hier, 3 voleurs m'ont tendu une embuscade. Ils m'ont demandé la bourse ou la vie. Je ne leur ai rien donné. Alors ils ont fini par me rouer de coups. Mais j'avais de l'argent sur moi. Je l'avais juste caché en lieu sûr, bien profondément dans mon... Et il va falloir tout dépenser sur une potion de soin. Mon corps me fait mal partout. Écoutez, mon cher monsieur, j'ai exactement ce qu'il vous faut, hein, bien sûr. Pas de soucis, tous vos tracas s'en vont avec cette magnifique potion. D'ailleurs, attendez 2 petites secondes, il faut que j'aille cueillir des trucs dans mon jardin. J'ai oublié de faire juste avant. Alors, hop, c'est bon, on a tout cueilli. Qu'est-ce qu'on a eu de beau? On a eu des champignons bleus, mages. Ce champignon est apprécié des sorciers et des alchimistes pour ses précieuses vertus magiques, incroyables. Nous avons du sel de Dryade, donc on a bien fait de pas en acheter chez le mycologue. Hein. La légende raconte que les Dryades sylvestres chevauchaient ces champignons comme des montures, mais ce n'est pas sûr. What the fuck? Champignon marron, un champignon au goût amer, particulièrement adapté aux potions pour enfants désobéissants. Ok. Son odeur correspond à son allure. Ok, excellent. Let's back in town. Comment fait-on? On a créé la popo? Oui. Let's go. It's me. Ok. Alors, la potion de soin pour monsieur. Nous allons négocier, bien sûr. Ok. On s'en sort pas mal. Vendons cette potion. Oh là. Eh bien, bonjour. On m'a parlé d'une échoppe d'alchimiste en ville. Alors, je suis venu dire bonjour. Je suis la sorcière du coin. C'est du moins comme ça qu'on m'appelle par ici. Enfin, je ne suis pas là pour simple curiosité. Vous ne vendez pas du poison par hasard? Mais pourquoi une sorcière a-t-elle besoin de poison? Les recettes de sorcières requièrent parfois du poison et du sang humain. Mais ça, je m'en chargerai moi-même. Ok, meuf, ok. Ok, et ben écoute, on va faire ta popo de poison. Comme dirait Alice Cooper. Où c'est? C'est là. On veut pas contrarier Madame la sorcière. C'est une potion niveau 1, qu'est-ce que c'est que ça?
On va reprendre ça tout de suite. On va reprendre ça tout de suite, bien sûr. Ah merde, j'en ai refait une. Fuck! Je suis sûr qu'on peut avoir mieux que ça. Hein. Je suis sûr qu'on peut avoir mieux qu'une potion de poison niveau 1. Hein. Ok, let's go. Alors. Affinons notre alchimie, bien sûr. Cloche de feu, pour commencer. On commence toujours avec une petite touche de cloche de feu. Ok. Et ça là-dedans, et on touille, on touille, on touille, on touille. Ensuite, il faut descendre, bien sûr. Avec une fameuse Terrari. Incroyable. Let's go. Hop là. Ok. Ensuite, il faut aller vers la gauche, bien sûr. Oh, porte à foutre, bien sûr. Champignon rouge, non. Ah, cloche-feu. On peut faire ça. Et regardez, ça monte en plus. En plus d'aller à droite, on peut peut-être avoir le cloche-feu. Le cloche-feu, le niveau 3, je veux dire. Avec le cloche-feu. Ok, pourquoi je le brouage? Non, c'est rien. Parce que ça ne sert à rien. Allez. Niveau 2. Nous sommes niveau 2. Donc quoi qu'il arrive, c'est déjà mieux que ce qui s'est passé. Est-ce qu'on pourrait pas descendre? Genre tout droit. Merde. Je suis obligé d'aller au bout. Oh. Oh. Ah. D'accord. Mais... ça c'est embêtant ça, moi je voulais descendre en fait. Bon c'est pas grave. Voilà, faisons cette potion là. Enregistrons la recette et remplaçons-la avec la potion de soin de niveau 1. Hop, on oublie. Et bonjour madame, vous prenez la place de cette potion niveau 1. Voilà, nickel. Ensuite, nous revenons là-bas. Du coup, on a une potion niveau 1. Ah non, on est là. Potion de faible poison. Ah oui, mais... c'est vrai. Bah écoutez, on va lui vendre, c'est pas grave. On va lui vendre celle-là et pour les prochaines, on vendra des potions supérieures. Nous allons bien sûr négocier. Hein, les bons comptes font les bons amis, comme on dit. Ok. Ah mince. J'ai l'impression que c'est plus dur de négocier avec les femmes, bizarrement. Parce que les femmes seraient plus intelligentes que les hommes. Évidemment. Hop. Merde. Bon, on va vendre, hop. Allez, nickel. Ah, en plus c'était la sorcière. C'est pour ça que c'est peut-être plus dur aussi. Non seulement c'est une femme, mais en plus c'est une sorcière. Ok, donc on a eu tous les clients de la journée. Dans la cave, il n'y a personne. Et dans le lit, il y a quelqu'un. Oh, cette petite animation incroyable. Hein. C'est là qu'on se rend compte qu'on a un métier vraiment formidable. Hein. Alors, partie sauvegarder, bien sûr. Ah, les talents. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas jeté un coup d'œil. Point de talent, niveau 1 point de talent. Donc en fait, ça augmente beaucoup moins rapidement hein, qu'au début. Qu'est-ce qu'on prend maintenant? La thune, pour l'instant, on ne dépense pas. Peut-être que je devrais dépenser dans les champignons. Je ne sais pas. Peut-être. Hein. La négoce, le commerce. Les prix sont plus favorables. Peut-être ça, hein, c'est peut-être... Ok, alors, messieurs les clients, bonjour. Oh, un mage, putain, il claque. Bonjour, je vois que vous avez offert récemment. Moi aussi, je suis alchimiste, mais je ne fais que passer dans cette cité. Je veux recueillir quelques ingrédients et vendre mon matériel d'alchimie, d'où ma présence ici. Je n'ai plus grand-chose sur moi et je n'ai que du papier enchanté à vous proposer. Mais si vous avez besoin de rallonger votre livre de recettes, vous pouvez m'en acheter une ou deux feuilles. Eh ben, c'est nickel. Montrez-moi ce que vous avez en magazine. Papier enchanté. Une feuille de papier enchanté que vous pouvez facilement coller à l'intérieur du livre de recettes. Sa qualité magique vous permet à tout moment d'effacer ce qui est écrit dessus, d'écrire une nouvelle recette ou de modifier une existante. Chaque feuille de papier enchanté débloque un nouvel emplacement de recettes dans le livre des recettes. Incroyable.
Ok. Donc ça coûte méga cher du cul. Et on peut négocier. C'est quoi, on en prend 2 3 360. God damn. On va en prendre une, hein. Ok, allez, let's go. Let's gong. Eh, on peut baisser pas mal quand même, hein. 135, c'est pas mal du tout, ça. Hein. Allez, marché conclu. Bah, au revoir, du coup. Si t'as que ça à me proposer, moi, je prends pas... Voilà. Au revoir. Au revoir, monsieur. Ah, la pornstache. Salutations, l'idée du siècle m'est venue hier. Brasser une bière qui réchauffe les os, même par grand froid. Maintes gens des provinces du Nord l'appelleront du bon denier. La recette est presque prête. Mais pour que la bière conserve sa chaleur, il me faudrait une sorte de feu liquide. Vous ne savez pas? Vous n'avez pas ça en rayon, vous? Qu'ajoutez-vous d'autre à votre bière? La recette de ma bière est faite. C'est un secret bien gardé. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ajoute 5 types de poivre pimentés à ce mélange. Incroyable, nous avons donc volé la recette de ce monsieur de bière. Donc c'est évidemment une potion de feu. Hein, On a potion de feu, bien sûr. Alors, la potion de feu. C'est niveau 2? Je crois que c'était niveau 3. C'est pas niveau 3? Ah non? Non, d'accord, ok. Ok. Let's make this... Ah, j'ai pas assez. Terminer d'abord le cours de la potion. What the hell? Oh, d'accord. Ah, d'accord, ok, intéressant. Allons récolter déjà ce qui est dans notre jardin, mesdames et messieurs. Des champis, des fleurs, des champis énormes. Oh, le chopi gobelin, quoi. Contrairement à ce que l'on croit, les gobelins ne cuisinent pas ces champignons. Énorme. Alors... Donc on a eu des champis, c'est plutôt cool ça en vrai. Hein. Et est-ce que du coup on aurait dû acheter des champis au mycologue? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et là la potion de gel qui nous porte défaut. Hein. Sinon on aurait pu terminer le chapitre et gagner masse XP bien sûr. My bad bien sûr pour la potion de gel. Alors il fallait quoi ce monsieur là? Une potion de feu. Hein. Voilà. Bonjour monsieur, la potion de feu. Ça vous fera un rein s'il vous plaît. Nous allons négocier bien sûr pour cette potion. Oh là, ça devient plus dur. Hein. Oh là là. Oh là 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 là, je perds mon sang-froid. Nice. 46 boules. Pas mal. Et on gagne de la répute. Hein. 4... D'accord. Ah oui, il faut remplir les conditions pour gagner un niveau de répute. Plus 10% sur les prix de potions. Énorme. Aidez-moi, je vous en prie. Mon fils était en train de jouer avec des amis dans la forêt. Il s'est foulé la cheville en sautant du haut d'un arbre. Aidez-moi à soigner la jambe de mon petit garçon. Ok. Ok, c'est ça de pas surveiller ses enfants, madame. Oh, une potion niveau 3. Écoutez, grand seigneur. Hein, j'ai ça en magasin, voyez-vous. 30 boules. Nous allons négocier, bien sûr. Hein. Ton fils... passe après l'argent, évidemment. 34 boules. Est-ce qu'on peut aller plus loin que... Merde. Est-ce qu'on peut aller plus loin que 34 boules, mesdames et messieurs? Hop, hop, hop. 35. Vendre pour 35 boulasses. Des enfants ont commencé à disparaître dernièrement alors qu'ils allaient jouer près du lac dans la forêt. Les villageois sont convaincus que c'est à cause d'un triton. On m'a chargé de m'occuper de ce monstre. Je dois améliorer mon épée pour le terrasser. Et on m'a dit que les tritons fuyaient le bruit du tonnerre. Alors, nouvelle popo dont on ne connaît pas l'existence. Bonjour monsieur, vous allez patienter quelques journées. Alors, veuillez vous asseoir, ça va prendre quelques temps. Oh, baby, what's going on? Regardez ça. Donc ça sert, c'est grâce au talent de machin en fait, hein, bien évidemment. Ok. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait on n'a rien exploré. Putain mais j'imagine pas toutes les consos qu'il faut pour aller là-bas quoi. Ok bon alors let's go.
Comment on fait pour aller là-bas? C'est à droite, mais un peu penché en bas. Qu'est-ce qu'on a dans le tiroir à fleurs, bien sûr. Pop, pop, pop. Je pense qu'il va falloir se déplacer à droite avec un... Je pense qu'il va commencer à falloir utiliser des champignons. On va déjà se déplacer comme ça. Voilà. On va voir un peu ce que ça donne. Déplaçons-nous déjà. Putain, je suis à la limite de l'os là. Ça va être complicado. Mais si on fait ça, si on prend une terraria et qu'on la broie pas. Mais attendez une minute, il y a des traits là. Regardez, il y a un trait là. Il y a pas une potion genre par là du coup? Mais oui, regarde. Ah, mais c'est intéressant ça. Il y a des traits. Putain, j'avais pas capté, regardez. Il y en a un autre là. Il y en a là. C'est ça qu'il faut suivre en fait. D'accord, il y en a un là-bas aussi. D'accord, putain, ok. Ok, let's go. Donc quoi qu'il arrive en fait, c'est quoi ce délire? On est obligé d'aller au max du trajet. On peut pas genre couper en route, s'arrêter en route et partir sur une autre trajectoire. Ok. D'où l'important du mortier du coup. Hein. C'est ok, bah Aquaflora. Tiens, prends ça, petite plante. Ça n'a rien demandé. Le bruit quand il tombe quoi, des pouf. Ok, alors visons minimum niveau 2, hein, minimum. Donc bien sûr l'aquaflore fait le taf, hein, mais est-ce qu'il y aurait pas un truc plus... Non, ça va être l'aquaflore je pense. Hein. Il va bien falloir s'arrêter au top of the pop. Niveau 2, est-ce qu'on grid? Je pense que c'est le max là. Ouais. On va s'arrêter là. Ah, quoique. En remettant un truc en montant. Il n'y a pas à monter tout droit. Il n'y a pas de... Non. Oh. Ah, quoique. Si on va au bout du chemin et qu'on recule. Si on recule déjà. Hey, salut salut Marimo, bonsoir. Comment on fait pour faire une potion? Bah écoute, en fait il y a des ingrédients. En l'occurrence, donc là c'est soit des herbes ou soit des champignons que tu récoltes dans le jardin. Donc ça pousse une fois par jour en gros. Tu les récoltes, ça va dans ton inventaire. Ensuite tu prends par exemple une plante, tu peux la mettre soit dans le chaudron ou soit dans le mortier. Et tu vois en fait sur la map là, tu as le chemin que tu parcours. Et pour créer une potion, en fait, il faut que ta petite potion ici, donc tu démarres là, il faut qu'elle se finisse dans une des potions ici, qu'il faut découvrir au préalable. Donc en gros, là par exemple, c'est une potion de soin. Et tu pars de là, tu fais ton espèce de chemin avec comment s'appelle le trajet tout simplement, pour arriver au centre de la potion. Et plus tu arrives au centre de la potion, et plus ta potion augmente de niveau. Donc là en l'occurrence je suis quasiment au centre, donc elle est niveau 2. Et ensuite tu les revends aux gens du magasin pour un prix, et plus le niveau de la potion est élevé, plus tu te fais de l'argent. Sachant que du coup t'as plusieurs potions qui existent. Donc là par exemple t'as du soin, là c'est du poison, là c'est de la lumière, là c'est du mana, etc. Et donc là je cherche une potion de foudre pour... une potion de tonnerre pardon, pour le monsieur. Voilà, donc là, en gros c'est de l'exploration avec les ingrédients que tu trouves dans ton jardin. Tout simplement. Ok, on va rester comme ça. C'est quoi le livre sur les trajets des potions? Le livre sur les trajets des potions. Ah, les livres c'est l'XP en fait. C'est quand tu passes dessus pendant que tu fais ton trajet, tu gagnes de l'XP et avec du coup tu augmentes de niveau, tu gagnes des points de talent et avec tu peux tout
tout simplement augmenter, enfin gagner des talents, donc soit gagner plus d'argent quand tu fais des négociations, du commerce, ça c'est le prix de base du coup des potions ou des choses que tu achètes. Là ça va être les nombres de livres d'XP qui apparaissent sur la map, et là c'est le champ de vision tout simplement sur la map quand tu te déplaces. Tout simplement. C'est juste de l'XP en fait, et faut passer dessus. Donc là on va chauffer pour valider la potion, et on a la potion de gel. Alors la potion de gel c'était ce qu'il nous fallait au début qu'on n'avait pas réussi, c'est pas grave. Donc on va enregistrer la recette qui maintenant est ici, et donc c'est pas du tout ce qu'il nous fallait hein. On termine la popo. Ah donc on a terminé le chapitre 1 niveau supérieur. Alors bien joué, le chapitre est terminé. Chaque nouveau chapitre apporte son lot de chalons, des types de commandes de base de potions, des marchands d'objets, achetables supplémentaires. Continue à remplir les objectifs dans la voie de la chimiste pour débloquer le plein potentiel de votre matériel de chimie et apprendre les secrets du métier. Ok, bah c'est super. Mais il me faut la potion de tonnerre. Tonnerre de Brest, bien sûr. Donc il y a les traits qui partent de là, donc on peut voir à peu près où sont les potions. Donc il y en a une qui part par là, une en bas, une par là-bas encore, une là, une en haut, là-bas, là-bas encore. Ok. On va partir par là parce que tous les autres trucs, là ce qu'il y a sur la map par exemple les osselets, c'est des trucs qui font du mal à ma potion. On l'a vu tout à l'heure. Le vortex je sais pas encore ce que ça fait, j'ai pas envie d'aller voir, ça a l'air dangereux. On va partir par là, on va suivre ce trait, hein. Ça m'a l'air d'être le plus safe. Bon, je pense qu'on va repartir sur la coiffe flore, hein, de toute façon. C'est ce qui permet d'aller à droite. Sachant que oui, chaque ingrédient a un pattern de chemin unique. Sachant que plus les ingrédients sont rares et plus ils ont un pattern étrange, genre par exemple le champi gobelin. Donc on prend la coiffe flore, on la met dans le mortier, on écrase et du coup ça double la distance en fait de chemin. Ensuite on prend la plante, on la met là, on touille et hop on avance. On fait attention à pas aller dans les squelettes. On va prendre là, on va la mettre directement dans le chaudron, pas par le broyeur, enfin par le mortier, parce que sinon ça double et ça aurait été trop bas par rapport à ce qu'on voulait, parce que nous on veut suivre ça. On va retourner vers la droite, au maximum possible. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Hey, merci. Merci pour le follow. Merci beaucoup FT Faux. C'est gentil, bienvenue à toi dans la meute de Dogo. Te voilà un Dogo maintenant. J'espère que ça te plaît. Et moi non plus, j'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Alors, let's go. On va continuer par là. On va recontinuer vers la droite. Let's go. Donc là, on va gagner de l'XP. Ah, donc notre talent pratique alchimique qui permet de découvrir de l'XP supplémentaire a marché parce que là, il y a un nouveau truc qui est apparu. C'est un livre avec 2 livres. Donc je sais pas encore ce que ça fait. Ça doit être plus d'XP logiquement. Hein. On va voir ce que ça fait. Ok, donc effectivement, plus d'XP. On a eu un talent d'ailleurs. On va... qu'est-ce qu'on va prendre? La vision, hein. Je pense que c'est ça. Ça va permettre de découvrir plus facilement les nouvelles... les nouvelles potions. Donc effectivement, donc c'est bien... La théorie était bien bonne. Hein. Chaque trait correspond à une potion. Donc en fait, c'est... Ils indiquent un peu... pour commencer, donc c'est pas mal. D'ailleurs, à noter que là, il y a un nouveau trait qui est apparu. Alors qu'il n'est pas là. Mais sinon en fait ce serait n'importe quoi en fait. Si tu commences le jeu et que le machin est bourré de traits, ce serait illisible en fait. Donc il faut commencer à partir à la découverte pour découvrir encore plus. C'est incroyable. Ok, donc là on va aller sur cette potion là. Donc je rappelle qu'il faut une potion de tonnerre. Qu'est-ce que serait le... Quel chemin serait le meilleur? Je pense qu'on va juste aller vers la droite avec l'aquaflore. On broie tout ça. Hop là.
Allez, c'est parti, on gagne de l'XP. Maintenant, il faut descendre, mesdames et messieurs. Ouh, donc la terrarie nous permet d'aller dessus, mais je pense que ce sera que du niveau 1, vu comment on frôle à peine le truc. Mais c'est des potions un peu plus compliquées à aller chercher. Hein. Ah, le champi peut être pas mal. Parce que il nous fait prendre de l'XP en même temps, mais ça coûte cher. J'en ai pas beaucoup des champis, donc si je suis amené à refaire cette potion, ça pourrait être dramatique. Vous savez quoi, on n'a pas encore utilisé de champi, et depuis tout à l'heure on utilise les ingrédients de base, pardon, donc... Allez, soyons fous et utilisons un champi marron. Est-ce qu'on peut broyer les champis? Je ne sais pas, j'ai jamais fait encore. Ah oui, on voit... Ah mais je serais obligé d'aller au bout. Ah non, je peux broyer et m'arrêter en chemin, je pense. On va essayer. Je vais m'arrêter en chemin pour créer la potion. Faudra essayer de s'arrêter pile poil au milieu pour avoir les niveaux 3. Oh, franchement, ça me semble possible. Alors, tout est dans le poignet. Niveau 2, on se rapproche. Je l'aurai pas, je pense. C'est très stressant. Alors, hop. Ouais, il faudrait que je descende un peu, mais... Est-ce qu'on peut descendre tout droit? J'ai pas d'ingrédients. Ah si, j'ai ça, mais ça me coûte cher en champi, du coup. Je pense qu'on va rester comme ça. Hein. Puis en plus, ça me fait descendre, mais... Ouais, non, on va rester comme ça, je pense. On va changer la forme de cette bouteille. Quelle forme vous voulez qu'on utilise? Un petit éléphant, ça peut être mignon. Enfin, un éléphant, c'est un animal, quoi. Je sais pas exactement ce que c'est, mais... On va utiliser ça, ça va être marrant. Quelle étiquette? Bon, carré, c'est bien. Hein. Ok. On va chauffer. On va chauffer... Qu'est-ce que c'est? Somnifère? Ok. Alors, pour somnifère, quel type de popo? Est-ce que l'éléphant serait tout indiqué pour le type de somnifère? Pourquoi pas, hein. Allez, on enregistre la recette. On enregistre la recette. Mais c'est là, en fait, qu'on se rend compte que l'autre alchimiste qui nous vend ces pages là, c'est bien utile parce que là on est full en fait. On pourra plus apprendre de nouvelles recettes, donc c'est pas ouf. Terminer la popo. Donc il nous fallait toujours une potion de tonnerre. Hein. Monsieur, attendez, hein, ça arrive incessamment sous peu, y a pas de souci. On s'occupe de vous, hein, vous inquiétez pas. Nous avons les meilleurs services clientèle. Ça me paraît chaud d'aller là-bas. Hein. Il y a trois coins squelettes. De toute façon, on n'a pas trop le choix en vrai. En vrai, on va aller tout en haut. Vous savez quoi? On va aller en haut. On va essayer de passer outre tous ces trucs. Allons en haut. Parce que, vous voyez, en fait, on est allé sur les côtés, en bas et tout, et du coup, j'ai quasiment plus d'ingrédients, sauf ceux d'en haut. Parce qu'on n'a pas du tout exploré encore en haut. Donc, vous savez quoi? Allons en haut. Hop, on broie tout ça. Let's go. On touille pour avancer. Ok, alors là, soit on va à gauche... Et on se retrouve piégé entre squelette, vortex, squelette, squelette. Donc en fait, il faudrait passer obligatoirement par là. Et ça me paraît très chaud de trouver des ingrédients spécifiquement pour ça. Ou alors on peut essayer de partir en arc de cercle. Ça me paraît pas mal. Partir en arc de cercle comme ça vers la droite. On va essayer. Ok, mais là on passe dans les trucs. Ça me paraît chaud du cul. C'est quoi? On va aller à droite. On va aller à droite... Ça me fait aller vers où ça? Je pense que comme ça, ça me paraît pas mal. On prend de l'XP au passage. Là, on va monter. Eh, c'est pas mal en vrai. Hein. Faut juste faire gaffe au vortex. On va pas aller... On va pas finir le mortier parce que on sera trop près du vortex. Voilà. Alors là, oblique gauche... Mesdames et messieurs, comment y arrive-t-on? Ouh, ça me paraît compliqué. Hein. C'est compliqué. Et si on met de l'eau... Ah, donc on peut pas y aller. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait aller vers la droite pour remonter et ensuite aller à gauche? Ça me paraît compliqué quand même. Hein. Beaucoup d'ingrédients pour pas grand-chose. Ou alors on est des oufs et on passe par le squelette. Ça paraît ouf. On va essayer.
utilisons des champignons que nous n'utilisons pas encore assez. On va s'arrêter juste au-dessus. Bon, j'espère que les squelettes vont pas trop faire mal à ma potion, pardon. Ah, ouais, voilà. Ok, donc... ok. Et j'ai perdu mes ingrédients, bien sûr. C'est pas ouf. On est content. On va réessayer, hein. Mais on va prendre plus large cette fois-ci. Ok, hop. Donc hop. Oula, si je touille en dehors du chaudron, ça va pas le faire. Allons vers la droite, bien sûr. Donc là, on n'était pas allé jusqu'au bout. Est-ce que on irait pas... On va prendre plus large, on va prendre l'extérieur du vortex. Vous savez quoi, hein, on va pas prendre de risque. On a pris un risque et ça ne nous a pas réussi. Eh, c'est pas mal ça. Monter, je veux monter. On va reprendre... On va remettre juste ça. Est-ce que je suis au bout? Oui. Hop. C'est pour monter ça, oui. Et on va le broyer pour avoir le plus de... comment ça s'appelle? De chemin possible. Donc nous montons. On va remonter encore. On va pas aller jusqu'au bout parce que ça va ne servir à rien. Voilà, je pense que c'est pas mal. On touille. Et là, il faut aller à gauche. Donc c'est des cloches-feu vers la gauche. Voilà, parfait. Allons vers la gauche. Ok. J'aime beaucoup comment ça, les ingrédients s'imbibent sur le mortier et sur le pilon. Ok, donc là on n'a pas besoin de le broyer, on va là. Donc ça c'est une bonne chose, hein. En prenant plus large on a réussi à aller à y aller. Donc comme quoi, hein, dans la vie, prendre des risques n'est pas toujours payant, hein. Alors... Ah, alors ça c'est fact très cool, on est pile poil dans l'axe pour le retour initial, donc si on met de l'eau, on peut reculer et arriver dans la popo. Et là on peut atteindre le niveau 3. Hein. Allez, Maman! Énorme. Bon bah écoutez, on souffle. Qu'est-ce que c'est? Potion de foudre, potion forte de foudre. Et bah voilà, on l'a notre potion de foudre. Oh, le vortex il tourne. Il y a une nouvelle popo là. Ok. Bah nickel. Mais c'est nickel ça, potion de foudre. Qu'est-ce qu'on met en flacon? À quoi ça peut ressembler un flacon de potion de foudre? Ah merci. Ça c'est du feu bien sûr. Il y a des bouteilles de parfum, c'est chelou. Peut-être... Eh, vous savez quoi? Moi, ça me fait penser à une... En vrai, ça me fait penser à une potion de foudre, comme quoi il y aurait juste un éclair qui serait emprisonné dedans. Parce que ça, c'est complètement une bouteille d'eau, mais... Je sais pas, moi, ça me donne une idée de potion de foudre, ça. Ok, Ah, mais ça, c'est l'étiquette qui fait chelou. Ah, d'accord. Oui, bah, ce sera très bien comme ça, hein, de toute façon. Ok, alors on termine la popo, qui nous a coûté un bras, hein, concrètement. On va aller la vendre à monsieur... D'ailleurs, on a up, hein, ça c'est cool. Monsieur, j'ai besoin de... Oh, 76 gold. Oh la vache. Énorme. On va négocier, bien sûr. Pour la vendre au prix maximum. Allez, let's go. Let's gong. On arrive à 95, hein, je pense que c'est le max. On va s'arrêter. Hop. Alors pour négocier, il faut appuyer sur les, au bon moment sur toutes les cases en fait. Et si on appuie en dehors, on fait baisser le prix à laquelle on vend. Et il y a des paliers, en fait, il faut jongler pour atteindre le prix maximal et éviter le prix minimal, bien sûr. Donc là, on l'a vendu pour 95, donc ça, on est super bien. Bonjour, vous avez besoin d'herbe. Donc ça, c'est la dealeuse du coin. La dealeuse du coin, bien sûr. Montrez-moi ce que vous avez en magasin. Oh, des bananes poilues. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce pattern? Banane velue. Semblable à un croisement entre une cosse poilue et une banane boomerang. Et un boomerang, pardon. Est-ce qu'on peut la tondre? Pardi, évidemment. Incroyable. Donc il y a un monde où des gens tondent leur banane velue chez eux, quoi. Il est trop beau ce fruit là, fruit de glace.
D'après la légende, c'est le mets préféré des dragons de glace. Incroyable. Donc c'est là en fait que ça va nous servir en fait ce genre de truc parce que on a vu là pour aller chercher des potions genre la potion de foudre et tout, bah c'est bien plus chaud en fait d'aller chercher entre les squelettes et les vortex et tout. Et on a de la thune donc on va se permettre de dépenser des trucs. C'est quoi? Je vais acheter toutes tes bananes meuf. Je suis un très bon client moi. Ça c'est pas cher. Donc je vais tous les prendre aussi. Et 16 humides et glissantes. Alors j'adore cette description. On va t'en prendre quelques-unes. En 5, ça me paraît pas mal. Et ça c'est quoi? Ah ça c'est les trucs de base, il m'en faut plein. 300... Je t'en prends combien? 5, 6. Des cloches-feu, j'en ai plus beaucoup. 435. Qu'est-ce que je te prends? Qu'est-ce que je te prends? Le robot dogo qui s'excite. Bon, allez, on va rester comme ça. Ah, mais faut que je retire un truc. Ah, quoique avec la négoce, ça peut passer en vrai. Allez, on négocie. Pour baisser les prix, bien sûr. Allez, let's go. « 374, ça va, c'est honnête. » Voilà, donc ça c'est cool. Donc en fait on n'avait pas assez, on a réussi à négocier et acheter moindre coût. Et du coup il nous reste 58 trucs. Et en vrai j'ai envie de t'en racheter du coup. J'ai envie de t'en racheter 3 de chaque. 58 piles. Tu sais quoi? Je t'en prends 3 de chaque, on négocie et puis on fait affaire. Merde, j'ai pas assez. J'ai raté ma négoce. C'est pas grave. Bon bah écoutez, au revoir. Hein. C'est pas grave, salut. Hein. Salut à vous. Je me rendais au point de rendez-vous de mon unité et quand j'ai aperçu votre échoppe, j'ai pensé que c'était l'occasion d'acheter ici une potion pour notre mage de combat. Depuis peu, il se plaint d'avoir perdu une partie de ses pouvoirs magiques. Il paraît qu'une potion existe pour restaurer l'énergie des mages. Vous en avez une? Alors, il se trouve que j'ai une petite potion à ne pas piquer des hannetons, voyez-vous. Une potion de mage, de mana, voilà. Mais 42, par contre, ça va être compliqué, monsieur, hein, on va pas se mentir. Oh là, par contre, si je foire. On va pas se mentir, 42 boules, ça coûte plus cher que ça, une potion de mana, monsieur. Hein. Vous savez quels ingrédients il me faut pour fabriquer... Mince, j'ai foiré. Cette potion de mana, monsieur. Ouais, alors, là, si je foire toute ma négoce, bien sûr. Oh là 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 là, attendez, je me concentre. Oh là là, 44. Bon, écoutez, ça coûte seulement 2 gold de plus. Allez, c'est parti. Une énorme fourmilière est apparue près de chez moi, incroyable. Et j'ai des fourmis partout sur le sol, sur le mur, le plafond et même dans les nourritures. Même dans la nourriture, pardon, c'est intolérable. Il me faut quelque chose pour exterminer ces fichus insectes. Et vite! Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut prendre pour exterminer? Peut-être une... Ah, mais si, une potion de poison. En vrai, ça fait le taf. Si je te mets une potion de poison, t'es content? Oui, oh, l'expression qu'il a eu, genre... Oh négocions, 26, hein, le prix de base, monsieur. Adjugé pour... Voilà. Si je foire le bouton... 32, c'est le max. 32, bah écoute, je te la vends pour 32, mon bon monsieur. Votre échoppe est devenue plus populaire, merci. Alors, fais-moi l'amitié de me donner un puissant remède, guérisseur. Hier, j'escortais une caravane avec des compères, quand des bandits nous ont attaqués. J'ai reçu un coup de couteau qui m'a fait tomber sur le chariot de la route. J'ai de la chance d'être en vie et je dois maintenant me soigner et rattraper la caravane. Ah bah oui, bah c'est sûr que si c'était hier, ça va être compliqué de rattraper à pied, mon cher monsieur. Hein. Vous voulez pas une potion de vitesse avec, s'il vous plaît? Refourguer un peu toutes mes potions. Hein. Alors, on va déjà clean tout ça. Le chapitre 1, c'est bon. Donc, monsieur a besoin d'une potion de soin. Hein. Très bien, j'entends, hein, j'entends. Livre des recettes. Est-ce qu'on a ça sous le coude? Jamy non, c'est Marcel dans le camion. Marcel, est-ce qu'on a ça dans le camion? Oui, potion de soin niveau 3. Écoutez, mon bon monsieur, j'ai ce qu'il vous faut. Négocions.
Allez, tac tac, pain, saucisse, bière, dame, soleil, livre, 37 gold. Et voilà, incroyable. Bah écoutez, tous les clients de la journée sont passés. On a un point de talent. Ah là ça coûte 2 maintenant hein, par point. Ok. Donc on va se concentrer sur autre chose. Ça c'est pour la thune. Donc la thune ça permet d'acheter des ingrédients ou d'augmenter les pages de recettes. Ça peut être pas mal. Ou d'acheter des champignons aussi au mycologue qu'on a vu tout à l'heure qui était incroyable. Pratique alchimique. Ça peut être pas mal pour XP. Hein. On va augmenter l'XP, hein, pourquoi pas. Parce que en vrai, techniquement, si on réfléchit plus sérieusement, vaut mieux augmenter la pratique alchimique qui permet en fait d'XP bien plus rapidement. Comme ça, tu gagnes beaucoup plus de points après, plus rapidement, et du coup, tu peux plus te spécialiser rapidement, quoi. Allez, on retourne là-dedans. Le jardin, on l'avait fait, hein, oui. La cave, il n'y a rien à faire pour l'instant, parce qu'il faudra acheter les trucs à un vendeur. Et on a fini notre journée. On a une magnifique potion de tapir qui fait dodo. Et on dort. Magnifique journée. On s'est fait pas mal de thunes. On a dépensé, on a regagné, on a des bananes velues incroyables qu'on peut tondre.